Bonjour à toutes et bienvenue à une nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui je viens avec une vidéo un peu spéciale. Je viens avec un haul de Shein avec des vêtements postpartum. Comme vous le savez, j'ai accouché il y a maintenant 2 mois et demi de mon petit dernier. Et bien évidemment, l'été est arrivé et il fallait des nouveaux vêtements parce que le dernier été que j'ai passé, j'ai passé le début d'été encore avec mon corps d'avant et la suite de l'été avec un corps qui se modifiait vers la grossesse. Donc j'ai plein de vêtements qui ne sont plus adaptés à mon corps actuel. Donc ce n'est un secret pour personne, le corps d'une femme se modifie pendant 9 mois, donc forcément une fois qu'on accouche on n'a pas le même corps d'avant. Je profite pour sensibiliser à ce niveau-là parce qu'on a souvent la pression en tant que femme de revenir à son corps d'avant, de faire du sport, de perdre le ventre ou les kilos en trop et ce n'est pas possible de le faire comme ça et d'ailleurs c'est ok. Tout le monde vénère un ventre d'une femme enceinte pendant 9 mois et une fois que le bébé il est plus là, on a envie qu'il disparaisse. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Le corps il t'a donné cette possibilité d'avoir un enfant, il l'a porté pendant 9 mois, donc forcément il y a plein de changements qui se sont passés et c'est ok et c'est même très bien. Parce que grâce à ce corps tu as un petit bébé. Alors ce haul il va être avec des vêtements qui me vont actuellement, peut-être que l'année prochaine je les utiliserai plus, c'est pas grave, mais au moins je me sentirai à l'aise avec ces vêtements. Donc je vais vous montrer tout ça parce que j'ai pris pas mal de choses. Première chose, donc j'ai tout mis ici comme ça c'est plus simple. Je vais vous montrer des petits clips à chaque fois avec les habits portés, comme ça vous les voyez. Donc première chose que j'avais envie d'acheter c'était un short qui fasse un peu jupe, pas un short collé parce que moi j'ai des grosses jambes et de base ça a toujours été mon complexe, mes jambes. Mais cette année j'ai décidé que j'arrête avec les complexes et je mets des shorts. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas mis de shorts et puis du coup j'ai acheté ceux-là qui me semblent hyper légers et simples à porter en fait. Donc voilà le petit short, j'ai beaucoup aimé la matière, vraiment c'est tout fin, c'est hyper fluide, ça bouge, vraiment j'ai beaucoup adoré. Ah oui, pour celui-là j'ai pris la taille, en fait je vais vous donner taille et prix à chaque fois. Donc ce short c'est la taille XL et le prix c'est 7,69€, donc pratiquement 8€ le short. Je vous avoue que j'ai pris le XL en me disant, vu que j'ai les jambes qui sont très larges, comme ça va vraiment être large au niveau du bas du short. Mais en vrai, dans la partie du haut du bassin, j'aurais pu le prendre en L ou même en M. Mais par rapport à mes jambes, j'ai pris plutôt le XL. Ensuite, qui dit été dit maillot de bain. Donc j'ai pris un petit ensemble de maillots de bain. Donc c'est un maillot de bain une pièce. J'ai adoré cet ensemble. Donc c'est le maillot de bain une pièce en couleur beige avec même un petit bijou ici au niveau de la taille. J'aime beaucoup parce que moi j'allaite mes enfants donc j'ai besoin de choses qui ne partent pas si d'un coup il y a trop de vent ou une petite vague ou n'importe. J'ai vraiment besoin de quelque chose de facile à porter. Donc le petit maillot de bain et il va ensemble avec, je sais pas comment on appelle ça mais ça fait comme une espèce de jupe. Après on vient comme ça, on attache et puis on a une longue jupe. Comme ça aussi quand on commence à jouer, typiquement moi j'ai mon fils de 2 ans à courir derrière lui à la piscine, au lac ou à la plage. Donc c'est super pour pouvoir, une fois que je suis en dehors de l'eau, mettre quelque chose autour et pas montrer mes fesses à chaque fois que je me tourne, que je me penche pour jouer avec lui. Donc ce maillot de bain là avec la petite jupe, ils viennent ensemble, il y a plein de couleurs différentes. La couleur que j'ai pris c'est kaki, la taille XL aussi. Et puis c'est 15,78. Donc si jamais, moi au niveau taille, moi je fais 1m75 et actuellement je suis à 80 et quelques kilos, 86, 87, quelque chose comme ça. Avant la grossesse j'étais à 80 kilos, donc comme ça vous avez un petit peu une estimation de
à quoi je ressemble quand je suis pas assise en tailleur comme ça sur mon canapé. On continue dans les maillots de bain. Prochain, c'est celui-là. Celui-là, j'ai adoré aussi. Il est super joli. Je trouve que les maillots de bain en blanc en été, c'est super pour faire ressortir le ton de bronzage. Donc celui-là, il est super. Lui, il est en XL aussi et ça m'a coûté 10,69 €. Au niveau de la matière aussi, il est vraiment trop bien. Il est vraiment bien épais, il est double partout. Il a vraiment une fourre à l'intérieur et puis après l'autre partie. Donc il n'est pas du tout transparent, c'est vraiment top. Et au niveau des seins, vous trouvez aussi des petites éponges pour couvrir les tétons. De maman, ce t-shirt, je l'ai adoré. Vous allez le voir porter, il est super mignon. Il est vraiment d'une bonne qualité. Il est très doux, vraiment super. Donc lui, il est taille XL. J'ai pris exprès très large parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu tombant, oversize. Donc lui, il est XL. Et puis il m'a coûté 4,62 €. Et je l'ai acheté pour accompagner avec un short. Donc le short, c'est celui-là. C'est aussi un short assez il est assez grand en fait, et puis il est tombant aussi, donc il est aussi fluide comme celui d'avant, un petit peu moins, un petit peu plus rigide, et aussi avec un élastique en haut pour que ce soit plus confortable. Donc en premier, je l'ai acheté pour ce short là, pour pouvoir avoir l'ensemble. Vous allez le voir arriver, la petite vidéo ici. Et ensuite, je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais quand même avoir des shorts un peu plus serrés entre guillemets, pour deux raisons. Soit pour le porter à la maison ou le porter avec des t-shirts plus amples, soit pour tout simplement le mettre en dessous des jupes ou des robes. Pourquoi? Parce que moi, comme je vous dis, j'ai les jambes qui sont assez épaisses, assez grandes, et du coup elles se frottent tout le temps au niveau de l'entrejambe. Donc moi je ne peux pas utiliser des jupes ou des robes sans que ça me fasse mal au niveau des jambes. Si je marche beaucoup, ça frotte forcément et après c'est tout rouge. Donc je pense que les femmes qui ont aussi des jambes comme moi, elles me comprennent. Et depuis quelques temps, quand j'utilise des jupes comme ça ou des robes, je mets toujours des shorts. Et puis ceux-là, ils sont juste parfaits pour ça. Donc là, j'ai pris la taille XL. Sincèrement, j'aurais pu prendre une autre taille. J'aurais pu prendre la taille L ou M, mais je voulais pas prendre le risque que ça m'aille pas bien. Et du coup, je me suis dit, je prends XL comme ça, je suis sûre. Mais ils sont un poil grands, donc je pense que le L ou le M aurait été mieux. Mais ça me va aussi. Donc là, c'est 11,54 € le prix de celui-là, parce qu'en fait, ils sont 3. Donc là, sur la vidéo, vous allez voir que je l'ai porté avec le t-shirt de Mom Life. Donc 3 pour 11,54 €, je trouve ça vraiment super. Ensuite, on part dans les combinaisons.
Donc j'avais envie d'avoir une combinaison assez ample, assez large pour le quotidien, pour amener mon fils à la crèche, pour sortir, faire 2-3 courses, quelque chose de rapide. Et puis j'ai pris cette combinaison, donc là vous voyez rien du tout, hein. Sur les petits clips où je les ai portés, vous voyez mieux. Mais c'est une combinaison noire, vraiment toute légère, toute fine. Et que j'ai porté dans la vidéo avec un top rouge en bas, mais c'est égal, vous pouvez porter avec un top noir, un top blanc, un top de couleur, que ce soit la touche de couleur de votre vêtement. Donc vraiment super contente. C'est la taille XL aussi et ça m'a coûté 12,39 €. Ensuite, il y a tout qui s'en mêle. Ici, on a la combinaison, le même style de combinaison. D'ailleurs, le haut se ressemble énormément, mais c'est avec short. Donc la couleur verte, c'est une couleur que j'aime beaucoup et en plus, moi, j'ai les yeux verts, donc ça fait assez joli avec mes yeux. Donc c'est aussi dans le même principe, quelque chose de léger, de facile à porter pour le quotidien, pas qu'on doit se casser la tête. Quand c'est des enfants comme ça, on prend juste un vêtement et on a notre tenue du jour, donc ça c'est trop bien. Alors voilà, et aussi à porter avec un soutien-gorge de sport, un bandeau, quelque chose en bas. Moi là, je l'ai porté avec du noir. Et lui, c'était la taille L pour le coup, c'est la couleur vert menthe et c'était 9,40 €. Je profite pour vous montrer ce magnifique cadeau que ma sœur m'a offert. C'est un collier avec mon lait maternel. Je l'aime trop, c'est un magnifique souvenir. Merci beaucoup. Pour finir dans les vêtements, c'est le dernier maillot de bain parce qu'en fait, je fais le petit plein de maillots de bain parce que moi, j'utilise en temps normal les maillots de bain 2 pièces et cet été, j'avais plutôt envie d'aller dans une pièce pour les maillots de bain pour 2 raisons. La première, c'est que quand on a 2 bébés, un qui a besoin de maman pour courir, pour sauter, pour tout faire avec lui dans l'eau, dans le sac partout, et l'autre qui a besoin d'être porté et en plus d'être allaité, etc. On a besoin de quelque chose de vraiment facile à porter, qui c'est pas qu'à chaque fois qu'on fait un demi-tour, on a à moitié de sein dehors, etc. Du coup, je me suis dit que les maillots de bain, une pièce, était beaucoup plus adapté pour ça. Et la deuxième raison, c'est que même si j'essaye au maximum de ne pas m'habiller par rapport à mes complexes, forcément, le ventre que j'ai actuellement, c'est pas mon ventre d'habitude, c'est un ventre postpartum de 2 mois postpartum et j'ai pas forcément envie de le montrer à chaque fois. Donc les maillots de bain 2 pièces, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise l'année prochaine. En attendant, je me force pas à les mettre. Si un jour je me dis ah, je m'en fous, je mets mon maillot de bain 2 pièces, je le mets. Et si un autre jour je préfère cacher mon ventre, je le cache. Donc voici le dernier que j'ai pris. Avec le dos aussi assez ouvert. Ici, vous le voyez comme ça. Vous allez le voir mieux aussi porté. Et des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais des petits volants comme ça. Je trouvais ça assez joli, différent aussi. Et j'ai voulu avoir aussi une couleur noire parce que ça change aussi par rapport à la couleur beige et blanche que j'avais pris avant. Donc pour lui, c'est une taille XL aussi et puis c'est 11,54 €. Donc comme vous voyez, j'ai tout pris XL sauf la combinaison verte. En soi, ma taille, c'est le L plutôt. Mais j'ai pris du XL parce que j'aime pas quand ça reste vraiment super bien à ma taille parce que ça veut dire que dès que je me tourne ou que je fais un mouvement, ça peut vite sortir
que ce soit un sein ou un bout de fesse, etc. Et je ne serais pas à l'aise avec ça, donc je me suis dit je vais avec le XL, je suis plus sûre que tout va rester à sa place. Let's get started. Et comme dernière chose, j'ai acheté des petites baskets. J'en avais déjà acheté il y a, je pense, 3 ans et je les avais adorées. On va pas se le cacher, niveau confort, c'est pas les baskets les plus confortables, hein, c'est pas avec ça qu'on va aller faire une marche du tout. Mais par contre, c'est les typiques baskets que j'aime bien mettre avec une petite robe ou des jeans pour sortir, pour aller boire un verre ou même pour le travail. J'ai beaucoup utilisé les autres pour le travail aussi. Donc c'est les petites baskets pour être un peu en mode joli, un peu plus élégant, et pas les baskets qu'on va mettre pour aller faire, je sais pas, ses courses ou aller marcher énormément. Non, c'est pas du tout confort pour ça. Vous voyez, c'est des baskets qui sont assez dures, hein. Donc c'est plutôt vraiment comme qui utiliserait des sandales ou un autre type de chaussures plus de sortie. Et j'aime beaucoup parce que vraiment ça fait très joli avec ces petits nœuds. Donc comme vous voyez, il y a les lacets qui sont vraiment un tissu épais et qu'on a pris vraiment à mettre en valeur les lacets des chaussures, et avec la petite touche derrière aussi comme les lacets. Donc là ça tombait hyper bien en plus avec le t-shirt, vous allez le voir dans le clip. Le t-shirt et les baskets, ça allait super bien ensemble. Ça m'a fait rire parce que mon fils, dès qu'il a vu les baskets, il était là: oh, elles sont trop belles, c'est des nouvelles baskets, moi aussi je veux. Et ça m'a fait trop rire parce qu'en fait ça a attiré son attention vu qu'elles sont un peu différentes que des baskets qu'il a l'habitude de me voir. D'habitude je suis toujours avec des baskets noires et hyper confortables et tout ça, et pas vraiment avec ça. Mais du coup c'est vraiment les baskets qu'il me fallait pour l'été, pour pouvoir les mettre avec des robes, avec des tenues un peu plus élégantes que les baskets noires qui sont très très sport. Donc pour ces baskets, moi j'ai la taille 41 au niveau des chaussures, et puis là j'ai pris du 42 et ça m'a coûté 17,75. Donc si jamais les baskets, si vous achetez avec Shein, il faut prendre toujours un numéro en dessus, minimum. Là par exemple c'est du 42 et ça me va, je dirais pas serré, mais ça me va juste. Il faudrait pas plus petit, vraiment pas. Si j'avais acheté les 41, c'est pas possible, il faut vraiment du 42. Et voilà pour ce petit haul de vêtements et de changement d'armoire pour l'été en postpartum. Si tu traverses actuellement un postpartum, mon message c'est: prends tout avec calme. Ton corps va revenir, il va peut-être pas revenir à 100% comme il était, et c'est normal, tu vas porter la vie. Sois contente de ça. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi la première, hein, c'est le deuxième postpartum, et forcément on a envie de retrouver un ventre plus ferme, on a envie d'éliminer cette graisse en trop, etc. Mais cette fois-ci j'essaye vraiment de me dire, si je fais du sport ou je fais quelque chose pour moi, c'est vraiment pour ma santé et pas pour ce que je vois. C'est super important, c'est la base pour que ça soit pour l'alimentation saine, pour le sport, pour n'importe quoi qu'on a envie d'entreprendre pour nous. Il faut que ça soit pour notre santé, pour notre bien-être, et pas pour j'aimerais montrer mon ventre pour cet été et j'ose pas, ou les gens vont dire quoi sur mon corps, etc. Parce que notre corps il a apporté la vie et il faut être indulgent avec soi-même. Je profite pour vous montrer parce que d'habitude je montrais dans cette chaîne mon petit ventre de femme enceinte, mais là ça va être aussi une petite thérapie pour moi de vous montrer mon ventre postpartum et le normaliser, parce que c'est normal. Plus on voit des femmes qui montrent leur vérité en postpartum, moins on va se sentir seule quand nous on le traverse aussi. Donc du coup je vais vous montrer mon petit ventre de postpartum
qu'est-ce que ça donne 2 mois après. D'ailleurs aujourd'hui je me suis habillée avec ça, qu'on voit énormément mon ventre, et puis je me suis pas sentie mal avec ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc mon ventre postpartum en avant ça donne ça, et puis sur le côté ça donne ça. Donc c'est un petit peu le ventre que j'avais je pense à 2-3 mois de grossesse. Et logiquement c'est un ventre très mou, hein. Enfin là je peux pas me déshabiller parce que du coup j'ai mis une combinaison, ça ferait un peu bizarre d'être à moitié déshabillée, mais du coup on voit vraiment que c'est pas du tout un ventre qui est plat. Bien évidemment quand je suis couchée etc et que je peux rentrer le ventre, bah oui j'arrive à rentrer mon ventre et qu'on voit pas grand chose, mais je vais pas passer ma journée avec mon ventre tout serré pour ne pas montrer. Donc voilà, mon ventre relâché de postpartum ça donne ça. Et voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de prendre, je vais vous laisser les liens tout en bas. Cette vidéo je la fais vraiment pour le plaisir, hein. Shein ne me paye rien du tout pour faire cette vidéo. C'est des habits que j'ai achetés avec mon argent, mais ça me paraissait important de faire un haul comme ça parce que quand je cherche un petit peu des hauls de postpartum des femmes, qu'est-ce qu'elles ont pris comme vêtements, il n'y a pas grand chose. Et je trouve qu'il se passe quand même pas mal de mois où les habits de grossesse, on n'a plus envie de les mettre parce que ça fait très femme enceinte, mais en même temps, on n'arrive pas encore à rentrer dans nos vêtements d'avant où on n'est plus à l'aise. Parce que moi, par exemple, je rentre dans pratiquement tous mes vêtements, mais je ne suis pas à l'aise de la même façon que je l'étais avant. Donc je préfère acheter des nouvelles choses pour être à l'aise pour le quotidien et puis laisser mes vêtements d'avant pour l'année prochaine ou les prochains mois. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à les liker, ça aide beaucoup ma chaîne. Abonne-toi pour ne pas perdre les prochaines vidéos et ne pas en louper une. On se voit à très bientôt. Je te fais des bisous. Ciao ciao.